partie consacrée à la thermodynamique. Aujourd'hui, nous allons voir quelques notions de base sur la thermodynamique, à savoir la chaleur et le travail. Donc, je vous propose ce plan. En grand terme, nous verrons des notions sur la quantité de chaleur. En grand 2, des notions sur la température. En grand 3, des notions sur la chaleur latente. En grand 4, les coefficients calorimétriques. En grand 5, les relations entre ces coefficients. Et en grand 6, nous verrons le travail des forces de pression. Donc, on commence avec le gradient sans plus tarder. Vous savez bien, lorsque deux corps de température différentes sont en contact l'un avec l'autre, ils échangent de la température, donc de la chaleur. Par exemple, si nous prenons un corps, température T1, et un autre qui a une température T2. Si on met ces deux l'un à côté de l'autre, ils vont échanger de la chaleur à tel point qu'à la fin on obtient température T0. Donc la température à l'équilibre. Donc pour T1 différent de T2, ils vont échanger de chaleur et à la fin on obtient une température d'équilibre. Donc l'un des corps a perdu une partie de son énergie au profit de l'autre. Maintenant, cette chaleur est notée par Q égale à M fois C fois ddt. Le ddt, c'est la variation de la température, le C, ça c'est la chaleur massique. Donc, le C, je vais le tirer, ça va 1 sur M ddt par rapport à ddt. Donc, vu que la chaleur c'est un joule, masse kilogramme, température en Kelvin, donc ça va s'exprimer en joule kilogramme moins 1, Kelvin moins 1. Donc, quelques notions sur la chaleur. Maintenant, on passe au niveau du grand 2, notion sur la température. La température est reliée au degré d'agitation moléculaire de la matière. Si la vitesse VI des molécules et donc leur énergie cinétique EI augmente. Donc si la vitesse des molécules augmente, l'énergie cinétique augmente. Par exemple, si nous prenons ça enceinte, donc on a des molécules ici. Donc ces molécules sont en mouvement. Et lorsque on augmente la température du milieu, vous allez voir que la vitesse d'agitation des molécules va augmenter également. Donc, si la vitesse, qui dit vitesse parle de l'énergie cinétique. Donc, si la vitesse augmente, naturellement, l'énergie cinétique aussi augmente. Donc, quelques relations, la température, on travaille en Kelvin. Donc, vous trouvez la température en Kelvin, ça fait la température en degrés Celsius, plus 273. C'est important. On passe directement au niveau de la chaleur latente. On appelle chaleur latente ou massive le changement d'état d'un corps pur de température T. La quantité de chaleur qu'il faut fournir à l'unité de masse de ce corps passant d'un état liquide, solide ou gazé à un autre état sous pression constante à la température T. Donc la chaleur latente, c'est la chaleur qu'il faut fournir à un corps pour qu'il change d'état. Nous avons l'état solide, l'état liquide, l'état ou l'état gazeux. Donc, on note la formule Q, cette quantité de chaleur égale à M fois L. Donc, L, c'est la chaleur latente de changement d'état. Donc, il s'exprime en joule par kilogramme moins 1. Donc, nous avons jusqu'à 3 types de chaleur latente. Donc, nous avons LS. Nous avons LP, nous avons également LF. Donc ça c'est pour la fusion, ça c'est pour la vaporisation, et ça c'est pour la sublimation. D'accord,
sur ce, on va revenir un peu sur les changements d'état. Donc ici, on a celui liquide, l'état gazeux, les 3 états. Donc on va passer de solide à liquide, ça c'est la fusion. De liquide à solide, ça c'est la solidification. Pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, ça c'est la vaporisation, bien sûr. Vaporisation. Pour passer de l'état gazeux à l'état liquide, ça c'est la liquéfaction. Dans le passage de l'état gazeux à l'état solide est appelé la condensation. Et le passage de l'état solide à l'état gazeux est appelé la sublimation. Donc ici, pour calculer la chaleur latente, il faut savoir on passe de quelle étape à quelle étape. Si c'est de solide à liquide, là il faut utiliser solide à liquide, il faut utiliser LF. Bon, si c'est de la solide à gazeux, il faut utiliser LS comme cela. Donc on passe directement au niveau des coefficients calorimétriques. Donc là, on peut exprimer la quantité de chaleur Q en fonction de ces paramètres T et V. Par exemple, nous savons Q dépend en fonction de T, de V et de P. Donc, nous avons 3 expressions. Première expression V de Q qui fait la dérivée partielle de Q par rapport à T. Là, on peut, en considérant le volume constant d de T plus la dérivée partielle de Q par rapport à d de V cette fois-ci, en considérant le T comme une constante fois d de V. Donc, deuxième expression de Q, c'est la dérivée partielle de Q, dérivée partielle de Q par rapport à T, considérant la pression constante d de T plus la dérivée partielle de Q par rapport à l'instant T, en considérant la température constante d de P. La dernière expression s'appelle la dérivée partielle de Q par rapport à P, P est une constante, d de P, plus dérivée partielle de Q par rapport à cette fois-ci V, considérant P constante, d de V. Donc, voici les 3 expressions de la quantité de chaleur qu'on peut écrire. Là, on parle de chaleur massique ici, la formule qu'on s'appelle N sur M, variation de Q sur d de T. Là, si nous sommes dans ce cas, on peut dire que la chaleur massique, on peut parler de chaleur massique à volume constant. Donc ici, on peut noter CV qui fait 1 demi. M, même formule de Q par rapport à d de T. Et là maintenant, à volume constant, le CP, ça fait la même chose, 1 sur M, dérivé partielle de Q par rapport à d de T, en considérant que comme la pression est une constante, on considère la pression comme une constante. Donc, ce sont des expressions aussi qu'on rencontre le plus souvent en thermodynamique. Et là,
Viennent maintenant les capacités calorifiques. Donc les capacités calorifiques, c'est noté aussi. Il y a deux tubes. On a CV, grand CV et grand CP. Donc ça fait seulement la masse multipliée par petit CV. Ça aussi c'est la masse multipliée par CP. Donc ces deux termes interviennent. Capacité calorifique. Donc on peut injecter ces deux expressions au niveau des trois équations qu'on obtient. Donc on remplace ça, dérivé de partiel de Q par rapport à T et de T. Donc ça devient CV. Donc puisque si on multiplie ça par M, donc ça va partir, on aura CV dt plus là, on peut noter ça comme constante L dDV. Et là, pour une pression constante, donc on peut remplacer cette expression par Cp ddt plus une constante fois dDp. Donc H, H dDp. Et là, on peut remplacer ça par une constante, ça c'est une constante, lambda dDp plus ni dDv. Donc, maintenant, ces coefficients, ça, CV, L, CP, H, lambda, ni sont des coefficients calorimétriques. Donc, parmi elles, nous avons des coefficients qui sont intensifs et des coefficients extensifs. Comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente, pour les coefficients qui sont intensifs, ils sont des coefficients qui se trouvent devant des variables intensives. Et pour extensifs aussi, ce sont des coefficients qui se trouvent devant des variables extensives. Si nous prenons ici la température est une variable intensive, donc ces coefficients CV, le coefficient intensif aussi, en CV, c'est coefficient intensif. Nous avons la pression également H. Donc, nous avons les coefficients intensifs. Maintenant, nous savons que le volume est une variable extensive. Donc, ces coefficients sont appelés les coefficients calorimétriques extensifs. Donc, nous avons H, E et L. En thermodynamique, il est très important de trouver les relations qui existent entre ces différents coefficients. Donc, les CV, les L, CPH, lambda, E, Li. Donc, c'est ce que nous verrons tout juste au point suivant, les relations entre les coefficients. Donc, le grand 5. Donc, nous savons que la température T peut être écrite en fonction de la pression E du volume. Maintenant, on va calculer sa différentielle. Donc, ce qu'on a vu dans la première vidéo, ddt, différentielle de t, puisqu'il varie en fonction de la deux variables p et t. Donc, ça fait la dérivée partielle de t par rapport à la première variable p, en considérant l'autre constante, multiplié par 2dp plus la dérivée partielle de la fonction par rapport à la deuxième variable en considérant l'autre comme une constante, donc fois dDv. Donc ça c'est la différentielle de t. Maintenant nous allons prendre ça, nous allons injecter au niveau de la première équation que nous avons fait ici. Donc nous allons ici qu'il y a ddt. Donc on va remplacer juste ce ddt par l'expression qu'on vient de trouver. Donc ça fait ce qui fait que de chaleur Q, ça fait normalement CV fois ddt. Donc on va remplacer le ddt par variation partielle fois t. V est une constante ddt plus dérivée partielle de t par rapport à v
considère la pression comme une constante, dDV. Donc, plus L, dDV. Et là, maintenant, on va multiplier. Donc, on aura CV, variation dérivé partiel de t par rapport à P, considérant d comme une constante, dDV, plus CV, dérivé partiel de la température par rapport au volume P, dDV, plus L, dDV. Et lorsqu'on regarde ça, ça fait une chaleur Q, c'est égal à ça. Donc, on peut, par identification de cette équation avec dDV, avec cette équation, je dis par identification, l'équation avec troisième équation, par identification, virgule, nous avons dDV qu'on peut mettre en facteur. Maintenant, CV, nous avons CV, dérivé partiel de t par rapport à P, V est une constante, est égal à ici, ça, donc la dérivée partielle de Q, alors, partielle de Q par rapport à P, V est une constante. Et puis là, on peut mettre dérivé en facteur, on donne L plus CV, dérivé partiel de T par rapport à V, P est une constante qui va nous donner également mi fois dDV. Donc ici, pour essayer que ça fait, on avait noté ça, là-bas lambda, et puis là ça fait mi. D'accord, je vous explique cette partie. Donc, on trouve d'abord la formule de la différentielle de la température. La température peut s'écrire en fonction de la pression et du volume. Donc, ça fait la variation partielle de la température par rapport à la pression, en considérant l'autre variable comme constante, plus la dérivée partielle de la température par rapport au volume, considérant la pression comme une constante. Donc, après ça, nous avons dDT. Donc, on vient maintenant ici. On injecte à la place de ce dDT ici, on va remplacer avec l'expression qu'on a trouvée. Donc, on aura CV par dDT, nous le même dDT, on met cette expression plus L dDV. Maintenant, lorsqu'on regarde ici, nous avons, après factorisation, nous avons dDT, nous avons ici également dDV. Donc, on peut mettre dDV en facteur, c'est-à-dire on aura comme cela, si on met dDV en facteur. Donc nous avons dDV. Nous avons ici également dDP et dDV. Donc par identification, on dira que lambda est égal à ça, CV, soit ça, et puis le L plus CV, la dérivée partielle de T par rapport à B, va nous donner mi. Donc ça c'est la première relation. Les autres aussi c'est pareil. On revient. Si nous prenons la pression P, la pression P s'écrit aussi en fonction de la température E du volume. Donc on cherche dDP, la différentielle de P, ça fait la dérivée partielle de P par rapport à T, V une constante dT plus la dérivée partielle de P par rapport à, cette fois-ci, V, en considérant la température constante dDV. Donc, voici l'expression de la différentielle de la pression. Donc, vu que nous avons ici dDV, on repart au niveau des trois équations, là. Donc, on peut remplacer dDV
soit au niveau de la deuxième équation, soit au niveau de la troisième équation. Donc, et puis, par la suite, on passe à l'identification pour trouver les relations entre les autres coefficients. Donc, c'est ça. Il n'y a pas grand chose ici. Donc, on fait seulement DDT, DDT, DDV. Donc, on remplace dans une des trois équations. Après le développement, on fait une identification avec ces mêmes équations pour trouver les relations entre les différents coefficients algorithmiques. Donc, il nous reste le grand 6. Donc, on va laisser ça pour la prochaine vidéo, le travail. On va calculer précisément le travail effectué lors du changement. Il passe d'un état à un autre état, soit pour les transformations isobar, isocore, adiabatique et autres. Donc, on laisse ça pour une nouvelle vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de commenter, de donner votre point de vue. Merci et à la prochaine. Assalamu alaikum.